Le cycle était-il vraiment brisé? Ou bien quelque chose de plus sombre se cache-t-il prêt à se révéler? Dans une ville pleine de secrets et de forces incompréhensibles, le sacrifice de Claire n'était peut-être que le début d'une histoire bien plus vaste. Restez vigilants. Qu'avez-vous pensé de cette légende? Partagez votre avis, mais préparez-vous, car un nouveau mystère est sur le point de surgir des ténèbres. Parviendrez-vous à percer le mystère avant que le mal ne se manifeste à nouveau? Nous sommes en 1875 et Paris traverse une période de profonde mutation. La ville, qui peine encore à se remettre des conséquences dévastatrices de la Révolution française et des cycles de guerre, est désormais le théâtre d'un nouveau conflit. Les rues se partagent entre les somptueux hôtels particuliers de la bourgeoisie qui se dressent majestueusement et les ruelles sordides des quartiers périphériques où la misère et la souffrance sont le lot quotidien de ceux qui, comme Claire, survivent à grand-peine. Claire était une jeune fille de 17 ans, née et élevée dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Ses parents étaient tragiquement décédés, victimes d'une épidémie qui avait ravagé la ville des années auparavant. Depuis, elle avait été contrainte de vivre seule, sans ressources ni soutien. Ses premières années avaient été simples et heureuses. Cependant, la perte de ses parents l'avait plongée dans une réalité cruelle et impitoyable, où son seul moyen de subsistance était un travail dans une usine textile, aux horaires interminables et aux conditions de vie inhumaines. Chaque jour de sa vie ressemblait trait pour trait au précédent. Elle se levait tôt, avant l'aube, et marchait jusqu'à l'usine, le visage fouetté par le vent glacial de l'hiver français. Le travail était exténuant, et les femmes étaient traitées comme de simples rouages d'une machine industrielle. La faim et l'épuisement étaient son lot quotidien, mais elle n'avait pas le choix. Son seul espoir résidait dans le peu d'argent qu'elle parvenait à gagner à la fin de la journée, qui couvrait à peine le loyer de sa minuscule chambre. Malgré la dure réalité de sa vie, quelque chose d'étrange se produisait pour Claire. Depuis la mort de ses parents, elle voyait en rêve une silhouette mystérieuse, une jeune fille aux longs cheveux noirs et au regard perçant. Qu'elle soit assise à table ou seule dans sa petite chambre, Claire sentait une présence, comme si on l'observait. La jeune fille ne parlait jamais, mais sa présence laissait une impression de malaise, comme si elle attendait toujours quelque chose. Claire pensa d'abord que c'était le stress causé par la perte de ses parents, peut-être la souffrance psychologique d'une jeune femme en deuil. Mais les visions commencèrent à s'intensifier. Un matin particulièrement angoissant, alors qu'elle se rendait au travail par temps pluvieux, elle revit la jeune fille, cette fois au milieu de la rue où personne d'autre ne semblait la voir. Le regard de la jeune fille paraissait plus profond et plus intense, comme si elle tentait de communiquer quelque chose que Claire ne pouvait comprendre. C'est par un de ces matins qu'elle croisa le chemin d'un vieux photographe, un homme à l'allure excentrique et aux vêtements usés. Il recherchait des visages uniques, comme il le disait lui-même, des personnes dont l'expression semblait raconter une histoire, une âme visible dans leurs yeux. Claire accepta sans hésiter de poser pour la photo. Le photographe affirmait pouvoir capturer l'essence même de l'âme, chose qu'elle trouvait absurde, mais intriguée. L'idée d'avoir un portrait, une trace tangible de son existence, lui parut presque une consolation. Quand la photo fut développée, Claire eut du mal à croire ce qu'elle voyait. Au centre de l'image, elle-même, l'air fatigué mais à l'arrière-plan, la silhouette de la jeune fille apparaissait nettement, debout, arborant un sourire énigmatique, presque macabre. Elle était vêtue de vêtements démodés, typiques d'une autre époque, et son regard semblait fixé sur Claire avec une intensité troublante. Claire en resta paralysée. C'était impossible. La jeune fille, la figure qui hantait ses rêves, était là, sur la photo, réelle, avec sa présence menaçante. Claire fut saisie d'un sentiment de peur et de malaise, sans savoir quoi en penser. La photo semblait avoir capturé quelque chose d'inexplicable. Comment était-ce possible? Elle regarda le photographe, qui observait l'image d'un air grave, comme s'il savait que ce n'était pas une simple coïncidence. « Vous avez vu ça aussi, n'est-ce pas ?» demanda Claire, la voix tremblante. Le photographe ne répondit pas immédiatement.
Il se contenta de fixer l'image, puis avec un calme inquiétant, murmura « Certaines âmes ne trouvent pas le repos. Elles essaient de communiquer quelque chose, mais les mots ne suffisent pas. Tu comprendras bientôt. » Ces mots, prononcés avec une tranquillité déconcertante, marquèrent le début d'un événement que Claire n'aurait pu prévoir. La silhouette de la jeune fille, qui n'avait été pour elle qu'une vision fugace, s'était désormais matérialisée, défiant toute explication logique. Claire pressentait qu'un malheur bien plus terrible allait se produire, quelque chose en lien avec cette photographie, et au fil du temps, elle comprit que l'image n'était pas un simple reflet de sa réalité, mais la prémonition d'un désastre imminent. Croyez-vous que certaines images puissent transmettre plus qu'un simple enregistrement visuel ? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une photo ou une image essayait de vous communiquer quelque chose ? Partagez votre avis dans les commentaires. La photographie hantait Claire comme un spectre. Jour après jour, elle la regardait avec une méfiance grandissante. Cette fille aux cheveux noirs et au sourire énigmatique semblait observer tout ce qui lui arrivait, comme un témoin silencieux, ou pire, une présence prédestinée à accomplir bien plus que de simplement figurer sur une photo. La vie de Claire restait difficile, mais peu à peu, elle s'habitua à ce sentiment d'être observée. Le travail à l'usine devint de plus en plus insupportable, et la ville, avec son atmosphère sombre et impitoyable, lui parut une prison. Elle se fit peu d'amis au travail, et ceux qui connaissaient son histoire semblaient toujours distants, comme si sa souffrance était contagieuse. Sa seule véritable compagne était l'image de la jeune fille sur la photographie. Claire cherchait désespérément un sens à cette image, mais en vain. Dans sa quête d'explication, elle entreprit d'enquêter plus avant sur le photographe. Qui était-il? Que savait-il du pouvoir de cette photo? Il avait évoqué des « âmes qui ne trouvent pas le repos », mais cela ne semblait pas être une simple métaphore. Par une froide nuit de novembre, Claire décida de se rendre à l'ancien studio du photographe. La boutique se trouvait dans une rue isolée, loin des avenues illuminées de la ville. Le studio était une petite vitrine en bois usé, ornée d'une enseigne rouillée où l'on pouvait lire « Photographie et souvenirs ». Claire eut un frisson en entrant. L'odeur du vieux papier et du révélateur chimique emplissait l'air, et les murs étaient couverts de photos encadrées de personnes inconnues, toutes aux expressions intenses et aux yeux qui semblaient capter quelque chose au-delà des apparences. Le photographe, un homme âgé aux cheveux blancs et à la barbe hirsute, était assis derrière un bureau comme s'il attendait quelqu'un. Lorsque Claire entra, il leva les yeux et sans surprise, il sembla déjà la reconnaître. « Te revoilà !» dit-il avec un sourire énigmatique. « Je me doutais bien que tu viendrais. La photo t'a perturbé, n'est-ce pas ?» Claire, le cœur battant la chamade, ne savait que dire. Elle se contenta d'acquiescer, tenant la photo entre ses mains tremblantes. « Elle me hante », dit Claire d'une voix rauque. « Mais qui est cette fille? Pourquoi est-elle sur la photo? Comment le saviez-vous » Le photographe prit une profonde inspiration et se leva. Ils s'approchèrent de la fenêtre où il tira le rideau, laissant filtrer le faible clair de lune. Il contempla la photo de Claire et soupira. « J'ai déjà vu ce regard », dit-il en désignant la silhouette de la jeune fille sur la photo. Beaucoup de gens sont venus ici, cherchant à comprendre ce qui les hante. Mais la vérité, Claire, c'est que certaines choses sont inexplicables. Cette jeune fille est une âme perdue, égarée dans l'histoire, qui n'a pas trouvé la paix. Claire regarda la photographe, déconcertée. « Mais pourquoi est-elle avec moi? Que me veut-elle » Le vieux photographe se détourna, le regard perdu dans le vague. « Il ne s'agit pas de ce qu'elle veut de vous. La question est de savoir ce qu'elle veut que vous sachiez. Ce n'est pas un hasard si elle vous est apparue. Quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose que vous ne pouvez empêcher, et elle essaie de vous prévenir. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, le photographe se rassit et prit une autre photo sur son bureau. C'était le portrait d'un homme à l'air tendu, le regard fixé sur un point lointain, comme s'il attendait quelque chose. Claire s'approcha pour mieux voir. « Ce n'est l'homme qui a pris la photo de votre famille.
Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Je ne connais pas les détails, mais je sais que vous devez tout découvrir pour comprendre ce qui se passe. Claire était en proie à un tourbillon d'émotions. Que devait-elle faire maintenant? Il devenait de plus en plus évident qu'un événement majeur allait se produire. Mais lequel? Et pourquoi avait-elle été choisie pour porter ce fardeau? Avant de partir, le photographe lui donna un dernier conseil. Si tu veux en savoir plus, ne cherche pas de réponse facile. Les choses qui t'entourent sont plus complexes que tu ne l'imagines. Suis la jeune fille, elle te guidera. Ce soir-là, Claire retourna dans sa chambre, hantée par ces mots. La fille, la photo et l'énigme étaient devenues une obsession. Et elle savait qu'avant que tout ne s'achève, un drame allait bouleverser sa vie. Croyez-vous que certaines âmes tentent de communiquer avec les vivants? Avez-vous déjà vécu une expérience où une personne mystérieuse ou un objet semblait prédire quelque chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les jours suivants furent un tourbillon de tension et de désespoir pour Claire. L'image de la jeune fille sur la photo l'obsédait. Elle s'efforçait de se concentrer sur son travail, mais son regard revenait sans cesse à cette silhouette, comme si elle attendait quelque chose. L'usine, qui n'était autrefois qu'un lieu d'existence pour Claire, lui semblait désormais prisonnière d'un cauchemar. L'air lourd et le bruit incessant des machines rendaient l'atmosphère encore plus suffocante. Les premiers jours, Claire tenta d'ignorer ce qui s'était passé. Elle s'efforçait de croire que ce n'était qu'une hallucination, un fruit de son esprit perturbé par la douleur et la solitude. Mais chaque nuit, le rêve revenait. La jeune fille était là, le regard fixe et le sourire fantomatique, pointant toujours du doigt quelque chose à l'horizon. Claire commença à sentir que la présence de la jeune fille n'était pas éphémère. Il y avait une raison à ce qu'elle la hante. Par un matin particulièrement froid, alors qu'elle marchait dans les rues de Paris, Claire trouva un morceau de papier sur le trottoir. Intriguée, elle se baissa et le ramassa. C'était une lettre, sans adresse d'expéditeur, mais avec son nom écrit à la main d'une écriture ancienne. Le papier était froissé, comme s'il était là depuis des jours, mais l'écriture était lisible. Elle la lut à voix basse, tandis que le vent lui fouettait le visage. « Claire, ce qui va se produire est inévitable. Tu dois agir vite, sinon tous ceux que tu aimes en souffriront. La jeune fille sera la clé. Ne fais confiance à personne. » Le cœur de Claire s'emballa. Qui connaissait son nom? Que se passait-il? Elle regarda autour d'elle, mais personne ne semblait la regarder. Un sentiment de paranoïa l'envahit, comme si elle était épiée à chaque instant. Elle courut vers le seul endroit où elle pensait pouvoir trouver des réponses. Le studio du photographe. Mais à son arrivée, le studio était fermé. L'enseigne « Photographie et souvenirs » était tombée et la porte, d'ordinaire entr'ouverte, était verrouillée. Claire frappa violemment à la porte, mais personne ne répondit. Elle resta là, impuissante, comme si quelque chose se refermait sur elle, un cycle dont elle ne pouvait s'échapper. À cet instant, une idée commença à germer dans son esprit. Les paroles de la photographe prenaient de plus en plus de sens. La jeune fille n'essayait pas seulement de la mettre en garde, elle cherchait à la guider. La photo n'était pas qu'un simple souvenir, mais un avertissement de ce qui allait suivre. Désespérée, Claire chercha le moindre indice sur le photographe et cet homme mystérieux. Elle rendit visite à d'autres personnes qui avaient posé pour lui, mais personne ne semblait en savoir plus que le fait qu'il était réputé pour capturer l'âme de ses sujets sur ses photos. Cependant, une femme âgée, qui possédait une photo similaire à la sienne, lui révéla un vieux secret que le photographe gardait. « Ce n'est pas qu'un simple photographe, » dit la femme d'un ton grave. « Il a le don ou la malédiction de voir l'avenir. Les gens qu'il photographie ne sont pas ordinaires, ils sont liés à quelque chose de bien plus grand. » Claire sentit un frisson la parcourir. La fille, sur la photo, l'avertissement dans la lettre, tout semblait lié, mais que se passait-il exactement? Elle devait le découvrir, et vite, sinon les cauchemars de sa vie risquaient de devenir réalité. Tandis que Claire poursuivait ses recherches, l'atmosphère autour d'elle lui paraissait de plus en plus oppressante. Paris, qui lui avait jadis semblé un lieu d'opportunité et de vie, se transformait désormais en un labyrinthe sombre
et menaçant. La silhouette de la jeune fille, avec son sourire énigmatique, semblait attendre quelque chose, et Claire avait l'impression de courir contre la montre. Le conflit s'intensifiait. Elle ne pouvait plus ignorer les indices. Un drame se préparait, et elle se retrouvait malgré elle au cœur de tout cela. Mais que pouvait-elle faire? Que signifiait exactement la présence de cette jeune fille? Et pourquoi semblait-elle si liée à quelque chose d'aussi sombre et qui la dépassait? Chaque jour, la tension montait. La jeune fille n'était pas seulement sur la photo, elle était au cœur de Paris, dans les ruelles sombres, dans les murmures de la ville, au coin de rue que Claire empruntait quotidiennement. Quelque chose allait changer, mais elle ignorait quoi. Elle savait seulement que, quoi qu'il en soit, elle ne pouvait rien y faire. Avez-vous déjà eu l'impression d'être attiré par une force qui vous dépasse sans savoir à quoi vous attendre? Comment réagiriez-vous si vous commenciez à réaliser que votre vie est liée à quelque chose qui vous échappe? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La quête de réponse de Claire devenait de plus en plus désespérée. Alors qu'elle tentait de comprendre la signification de la photographie, de la fillette fantôme et des lettres énigmatiques, un phénomène encore plus troublant commença à se produire. Les gens autour d'elle se mirent à agir étrangement, comme si quelque chose changeait, non seulement dans le monde qui l'entourait, mais aussi en eux-mêmes. Ses collègues de l'usine, jusque-là indifférents, commencèrent à manifester un malaise grandissant. Certains murmuraient entre eux, d'autres se repliaient sur eux-mêmes, et l'atmosphère de l'usine elle-même semblait plus tendue et étouffante. Le superviseur, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Lefebvre, toujours rigide et distant, commença à l'observer plus fréquemment. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui inspirait un malaise croissant. C'était comme s'il savait quelque chose que Claire ignorait, mais qu'il ne voulait pas révéler. Chaque fois qu'elle le regardait, il détournait rapidement les yeux, comme s'il dissimulait un secret. Claire essayait de l'ignorer, mais le sentiment d'être épiée la rendait encore plus paranoïaque. Un soir, au travail, tandis que les machines vrombissaient en arrière-plan, Claire remarqua un détail étrange. Ses collègues, pour la plupart, semblaient de plus en plus fatigués et apathiques. Leurs yeux étaient vides, comme si elles portaient un fardeau devenu insupportable. Et la jeune fille, sur la photo, jour après jour, elle semblait se rapprocher, comme si elle sortait de l'image pour devenir réalité. Dans ses rêves, la silhouette de la jeune fille apparaissait dans des lieux nouveaux, toujours plus proches, comme si elle cherchait à l'emmener quelque part. Un soir, Claire décida qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Elle devait affronter ce qui se cachait dans l'ombre. Elle se rendit au seul endroit où elle pourrait trouver plus d'informations. L'ancienne bibliothèque municipale de Paris. L'endroit était vaste et silencieux, avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond, remplies de vieux livres et de poussière. Claire s'assit à une table et commença ses recherches sur le photographe, les âmes perdues et ce que signifiait capturer l'essence de l'âme en photographie. Ce qu'elle découvrit était plus troublant qu'elle ne l'avait imaginé. Le photographe, malgré son apparence excentrique, était lié à une tradition ancienne et secrète. Il était réputé pour posséder le pouvoir de saisir non seulement l'image, mais aussi l'essence des personnes qu'il photographiait. Cette tradition, remontant à plusieurs siècles, était associée à une ancienne secte mystique qui considérait la photographie comme un passage entre le monde physique et le monde spirituel. Ce qui était photographié était, d'une certaine manière, lié à un destin inéluctable, et d'après les témoignages recueillis par Claire, nombre de personnes photographiées par cet homme avaient mystérieusement disparu. Claire était encore sous le choc de sa lecture. L'histoire de cette jeune fille apparue sur des photos, et dont le destin s'était ensuite entremêlé aux préoccupations des gens se répétait. Et maintenant, elle se retrouvait au cœur de cette histoire, la photo de la jeune fille étant la clé de tout. Jamais elle n'avait ressenti avec autant d'intensité cette impression d'être attirée par une force plus grande et plus sombre. Elle était embarquée dans un voyage qu'elle n'avait pas choisi, mais qui semblait pourtant inévitable.
Une pression constante pesait sur elle, comme si elle était engagée dans une course contre la montre, sans savoir précisément ce qui se produirait lorsque les pièces du puzzle s'assembleraient. Tandis que Claire tentait d'assimiler ces nouvelles informations, elle commença à remarquer quelque chose d'étrange chez les personnes qui l'entouraient. Monsieur Lefebvre, son supérieur, semblait plus nerveux, et ses collègues évitaient de plus en plus la conversation. Mais le plus étrange fut lorsque l'une d'entre elles, Madeleine, une amie de longue date, l'aborda pendant une pause café. « Claire », dit doucement Madeleine en jetant un coup d'œil autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un les observait, « il faut qu'on parle de ce qui se passe. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. » Claire la regarda surprise. « Que veux-tu dire? Que se passe-t-il » Madeleine hésita avant de parler comme si elle craignait d'être entendue. « J'ai vu la fille. Elle m'est apparue, tout comme elle vous est apparue. Et je sais que vous cherchez des réponses, mais ce n'est peut-être pas ce que vous croyez. Le photographe, ce n'est pas juste un homme qui prend des photos. Il est impliqué dans quelque chose de bien plus grave, et ça ne finira bien pour personne. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Madeleine savait autre chose, mais la peur l'empêchait de parler. « Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il » Madeleine regarda Claire avec des yeux emplis de terreur, comme si elle s'apprêtait à révéler un secret capable de tout détruire. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore vivre avec ça, mais si tu veux la vérité, il va falloir la chercher. La fille, le photographe, tout, c'est une malédiction. » Claire resta silencieuse, absorbée par ces mots. Elle était plongée dans une réalité sombre et inéluctable, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle devait continuer. La vérité était à sa portée, mais elle était aussi plus dangereuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Avez-vous déjà ressenti une angoisse sourde, sans pouvoir l'expliquer clairement? Comment réagiriez-vous si vous découvriez chaque jour un secret plus sombre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Claire sentait qu'elle était au bord de la folie. La vérité qu'elle cherchait semblait chaque jour plus floue. La jeune fille sur la photo, l'énigme du photographe et les indices qu'elle avait découverts dans les bas-fonds de la ville commençaient enfin à s'entremêler. Mais malgré tout, il manquait encore quelque chose, un élément crucial qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi elle? Pourquoi cette fille? Que signifiait la malédiction dont Madeleine avait parlé? Par une froide nuit de décembre, la réponse arriva de façon inattendue. Claire était dans sa chambre, la photo de la fillette posée sur la table, lorsque soudain la porte s'ouvrit brusquement. Elle sursauta, surprise, mais ne vit personne. La maison était silencieuse, hormis le souffle du vent dehors. Quelque chose clochait. Elle sentait une présence, comme si on l'observait, mais lorsqu'elle regarda autour d'elle, il n'y avait personne. C'est alors qu'elle comprit. La jeune fille de la photo n'était plus seulement sur l'image. Sa silhouette semblait s'être déplacée, comme si elle commençait à émerger dans le monde réel. Cette impression de présence était si forte que Claire sentit que la silhouette pouvait, à tout moment, se matérialiser devant elle. Mais c'est le cri qui la tira de sa torpeur. Elle entendit un bruit sec venant de la rue, un cri de douleur, suivi d'un étrange son métallique. Claire courut à la fenêtre et vit une scène qu'elle n'oublierait jamais. Une calèche hors de contrôle, pleine de passagers, avait percuté un mur. Les personnes à l'intérieur gisaient au sol, certaines apparemment mortes, d'autres inconscientes, mais elles avaient toutes un point commun, leurs yeux ouverts et fixés sur un point lointain, comme si elles regardaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'est à cet instant que Claire comprit. La fille sur la photo n'était pas qu'une simple apparition. Elle ne cherchait pas seulement à la prévenir. Elle était liée d'une manière ou d'une autre à un événement imminent, une tragédie qu'elle ne pouvait empêcher. L'horrible vision dont Claire venait d'être témoin n'était pas une coïncidence. C'était la matérialisation de ce que la fille essayait de lui dire depuis le début. Elle se précipita dans la rue, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était passé. Alors qu'elle approchait du lieu de l'accident, elle fut comme paralysée. Là, parmi les débris, se trouvait le photographe. Il observait l'accident d'un regard vide et absent, comme s'il attendait quelque chose.
Claire l'interpella, mais il ne parut pas surpris de sa présence. « Tu le savais, dit-elle d'une voix accusatrice. Tu savais que ça allait arriver. » Le photographe la regarda sans émotion, comme s'il n'était pas pressé de répondre. « Je ne savais pas jusqu'où vous étiez prête à aller, » répondit-il calmement. « Ce que vous voyez maintenant n'est que le début. Cette jeune fille ne cherche pas à vous blesser. Elle essaie de vous montrer ce que vous ne pouvez pas éviter. » Claire sentit la colère monter en elle. « Mais je peux changer ça, n'est-ce pas? Je peux empêcher cette tragédie. » Le photographe secoua lentement la tête. « Non, on ne peut échapper à son destin, Claire. Rien n'arrive par hasard. Cette jeune fille est là pour te le montrer. Il ne s'agit pas de changer le cours des choses, mais d'accepter ce qui va arriver. » Claire contempla le chaos qui l'entourait. Les victimes de l'accident étaient portées par les secouristes, certaines le regard toujours figé, comme si une présence surnaturelle les observait. C'est alors qu'elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision, mais d'un cycle qui se répétait, quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Le destin était irrévocablement scellé, et Claire en faisait partie. Avant qu'elle ait pu assimiler ces paroles, le photographe recula d'un pas, comme s'il s'apprêtait à disparaître dans l'ombre. « Vous avez le choix, dit-il. Mais souvenez-vous, votre choix actuel changera tout. » Claire regarda autour d'elle, perdue, et ne sachant quelle direction prendre. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, le photographe disparut dans l'ombre, la laissant seule dans le chaos, entourée de chagrin et de la peur que le pire soit encore à venir. Le tournant était arrivé. Il ne s'agissait pas de changer l'avenir, mais d'accepter l'inévitable. Et au fond d'elle, elle savait qu'une vérité encore plus sombre allait être révélée, quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Croyez-vous que le destin d'une personne soit inévitable ou avons-nous une influence sur ce qui nous arrive? Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé sur un chemin sans pouvoir changer le cours des événements? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Claire était abasourdie. Les paroles du photographe résonnaient dans sa tête comme un cri lointain, et la scène de l'accident se déroulait encore dans son esprit comme un véritable cauchemar. Elle ne cessait de penser aux personnes présentes, le regard fixe, comme si une force invisible les retenait prisonnières, une force qu'elle ne comprenait toujours pas. La vérité que la photographe lui avait révélée lui parut terrible et accablante. Son destin était scellé. Elle ne pouvait ni empêcher ce qui allait arriver, ni changer le cours de la tragédie que la jeune fille tentait de lui montrer. Mais cela la désespérait, car comment elle, une simple fille issue d'un milieu ouvrier, pouvait-elle accepter que sa vie, ainsi que celle de tous ceux qui l'entouraient, soit manipulée par une force qui la dépassait? Les jours suivants, la tension de Claire grandissait. Elle observait les rues de Paris d'un œil nouveau, avec un sentiment de vigilance constante. Les gens semblaient encore plus indifférents, comme si rien ne pouvait les atteindre. Le choc de l'accident avait ébranlé la ville, mais bientôt, chacun reprit ses habitudes comme si de rien n'était. Mais Claire ne pouvait plus reprendre sa vie d'avant. Elle avait l'impression de vivre dans un autre monde. Un monde où tout semblait faire partie d'un grand et étrange jeu de forces invisibles. Elle se rendit chez Madeleine, cherchant des explications ou du soutien. À son arrivée, elle trouva son amie paniquée. Madeleine était assise à table, les mains tremblantes, fixant quelque chose que Claire ne pouvait pas voir. « Madeleine, que s'est-il passé ?» demanda Claire, ressentant une pointe de douleur à la poitrine, en voyant la peur dans les yeux de son amie. Madeleine ne répondit pas tout de suite. Elle semblait perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'elle lève enfin les yeux et parle d'une voix tremblante. « J'ai vu la fille. Elle est venue à moi. Mais ce n'était pas pareil. Je l'ai vue en rêve. Elle me disait qu'on ne pouvait pas s'échapper. Rien de tout cela ne finira. La ville sera prise par quelque chose de bien pire. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que veut cette fille? Madeleine se leva brusquement, le visage déformé par la terreur. « Je ne sais pas, Claire, je ne sais pas, mais c'est comme si le photographe avait fait un pacte. Il n'a pas seulement capturé des âmes.
Il a emprisonné quelque chose de bien plus profond et maintenant il essaie de le libérer. Claire n'en croyait pas ses oreilles. Le récit du photographe s'assombrissait à chaque instant. Qu'avait-il vraiment fait? Et quel rôle la jeune fille avait-elle joué dans ce pacte? Cette histoire était bien plus complexe qu'elle ne pouvait le comprendre. Elle retourna à la bibliothèque, cette fois-ci, à la recherche d'un élément expliquant le lien du photographe avec les forces surnaturelles. Parmi les vieux ouvrages, elle découvrit des mentions d'une secte secrète qui croyait pouvoir capturer les âmes à travers les images, les emprisonnant dans des photographies pour les utiliser lors de rituels. Ces rituels, d'après ce que Claire avait lu, étaient accomplis pour invoquer une force d'outre-monde, une force terrible, capable de franchir la barrière entre les vivants et les morts. La jeune fille sur la photo, elle n'était pas simplement une âme perdue. Elle était la clé d'un processus bien plus sombre, une porte d'entrée vers une force qui n'aurait jamais dû être libérée. La peur grandissait en Claire. Elle se sentait au cœur de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le photographe avait attiré quelque chose qui était sur le point de se manifester pleinement, et elle était forcée d'assister impuissante au déroulement des événements. Mais que pouvait-elle faire? Si le destin était scellé, si les forces qui la dépassaient, quel serait son rôle dans tout cela? Un soir, alors qu'elle marchait seule en ville, quelque chose d'étrange se produisit. Claire repassa devant le lieu de l'accident et tout lui parut bizarre, déformé. Elle voyait les ombres des gens autour d'elle, mais quelque chose clochait. Leurs visages étaient vides, comme contrôlés par une force invisible. Elle ne savait pas si elle devenait folle ou si elle était réellement témoin des conséquences d'un événement irréversible. Elle s'arrêta au milieu de la rue et resta un instant immobile, observant les ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Un frisson la parcourut. Il était clair qu'un drame allait se produire, et tout indiquait que Claire n'avait aucune issue. Elle se retourna pour courir, mais à peine eut-elle fait un pas qu'une main froide se posa sur son épaule. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement un rire lointain et une silhouette fantomatique se fondant dans l'obscurité. Claire savait désormais que la bataille était perdue. Ce qu'avait fait le photographe était désormais hors de contrôle. Elle était prisonnière d'un destin qu'elle ne pouvait plus changer, et l'avenir qu'elle redoutait était déjà en marche. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir piégé dans une situation sans pouvoir en changer le cours? Que feriez-vous face à une situation qui semble désespérée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Accablée par le poids de la vérité, Claire se sentait impuissante. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais le tableau qui en résultait était encore plus terrifiant qu'elle ne l'avait imaginé. La présence de la jeune fille, le photographe et la malédiction qui le liait au destin des gens étaient bien plus qu'une simple énigme. C'étaient des forces bien réelles, et Claire détenait la clé de tout. Pourtant, au lieu de céder à la panique, une lueur de courage commença à briller en elle. Peut-être le destin n'était-il pas immuable. Peut-être, juste peut-être, existait-il un moyen de lutter contre ce qui semblait prédestiné. Il ne pouvait laisser la terreur se répandre, ni laisser les gens continuer à être réduits en esclavage par ces forces invisibles. Elle avait déjà tant perdu sa famille, la normalité de sa vie, et elle ne pouvait se résoudre à ce que la souffrance d'autrui soit un prix si lourd à payer. C'est alors que Claire eut une révélation. La jeune fille, clé de tout ce cauchemar, pouvait aussi être la clé de sa propre libération. Si elle se manifestait sans cesse, si elle essayait de communiquer quelque chose, il était peut-être temps pour Claire de s'autoriser à l'écouter une fois pour toutes. Déterminée, Claire retourna sur les lieux de l'accident, point de départ de tout ce chaos. L'endroit était désert, sans la moindre trace du terrible incident, mais elle sentait qu'il était chargé d'autre chose, d'une présence qui dépassait la tragédie. Une légère brise soufflait et un fin brouillard enveloppait les rues, donnant à tout un aspect irréel, comme si le temps s'était arrêté. Claire s'accroupit et fixa l'asphalte. Elle prit une profonde inspiration, se concentrant. « Si tu es là, ma belle, si tu peux m'entendre, montre-moi ce que je dois faire. Que se passe-t-il? Comment puis-je arrêter tout ça ?» Il n'y eut aucune réponse immédiate.
Le silence pesait lourd sur elle, presque suffocant. Soudain, un événement étrange se produisit. Un frisson lui parcourut l'échine, et en tournant la tête, elle aperçut la jeune fille de la photo à quelques mètres de là. Elle était là, plus vraie que nature, avec son sourire triste et serein. Elle ne dit rien, mais ses yeux, noirs comme la nuit, exprimaient quelque chose d'inexplicable pour Claire. Un avertissement, peut-être, une leçon, peut-être. Claire se leva avec le sentiment d'être plus proche que jamais de la vérité. Quel que soit le sort que le photographe ait déchaîné, elle savait désormais qu'elle n'en serait pas la victime. Elle ne serait pas une simple spectatrice de ce jeu macabre. Déterminée, Claire fit demi-tour et se dirigea vers la maison du photographe, résolue à l'affronter une fois pour toutes. Elle sentait qu'elle devait comprendre ce qu'il avait fait, quel pacte il avait rompu, afin que les événements qui se déroulaient et dont elle allait être témoin ne deviennent pas irréversibles. Lorsqu'elle arriva chez elle, la porte était entr'ouverte et une pénombre inquiétante régnait. Claire entra sans hésiter et trouva le photographe assis dans son fauteuil, comme s'il l'attendait. « Je savais que tu allais venir, » dit-il sans surprise. « Tu as enfin compris. » Claire le fixa, les yeux emplis de détermination. « Qu'avez-vous fait, photographe? Qu'avez-vous libéré? Que cache cette fille ?» L'homme sourit tristement. « J'ai emprisonné une part de moi que je n'aurais pas dû. J'ai fait le pacte de capturer plus qu'un simple instant. Et maintenant, j'en paie le prix. Il n'y a pas d'échappatoire, Claire. Je ne peux plus revenir en arrière. » Claire s'approcha. « Mais vous pouvez. Nous n'avons pas à accepter cela. Il existe un moyen de briser ce cycle, de rendre ce qui a été volé, de mettre fin aux souffrances de tous. Je sens qu'il y a autre chose, quelque chose que vous ne m'avez pas encore dit, quelque chose qui n'a pas encore été révélé. » Le photographe la regardait comme s'il méditait sur ses paroles. Il soupira profondément, tel un homme vaincu. « Tu as raison, Claire. C'est moi qui ai créé ça. Mais ce que tu ignores, c'est qu'au fond, la malédiction ne réside pas seulement dans ce qui a été déclenché. Elle est en chacun de nous, chaque âme capturée, chaque regard figé, chaque événement, tout est lié. Ce qui a commencé avec la photo fait désormais partie du destin de chacun. Pour briser le cycle, quelqu'un doit prendre la place de la jeune fille. Quelque chose ou quelqu'un doit se sacrifier pour que le mal se dissipe. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle refusait de croire ce qu'il disait, mais au fond d'elle, elle savait qu'il disait vrai. Pour mettre fin à tout cela, elle devrait faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle devait prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. La jeune fille était de nouveau à ses côtés, mais ses intentions étaient plus claires. Elle n'était plus une victime, elle faisait désormais partie de la solution. Peut-être était-ce le sacrifice nécessaire pour briser ce cycle, ou peut-être était-ce quelque chose d'encore plus complexe. Claire devait faire confiance à son intuition. Il était temps d'avoir du courage. D'une voix ferme, elle regarda le photographe et déclara « Je ferai tout ce qu'il faut pour mettre fin à cela. Je ne laisserai pas cette malédiction se perpétuer. » Il la regarda, le visage empreint de tristesse. « Tu es plus courageuse que je ne l'étais, Claire. Mais fais attention. Le chemin qui t'attend est peut-être plus sombre que tu ne l'imagines. Seriez-vous capable de faire un grand sacrifice pour sauver des vies, même en sachant que cela pourrait bouleverser la vôtre à jamais? Quelles seraient vos options? Exprimez-vous ci-dessous. » Claire savait que sa décision l'avait engagée sur une voie sans retour. Désormais, son destin n'était plus une question d'éviter la souffrance, mais d'y faire face de front et de briser le cycle enclenché. Le photographe, malgré ses aveux, n'offrait aucune autre explication. Il avait agi selon sa conscience, mais à présent, il était impuissant, tel un pantin manipulé par les forces qu'il avait lui-même déchaînées. Et Claire devait être plus qu'une simple spectatrice. Elle devait agir. La jeune fille, qui lui était toujours apparue comme une silhouette fantomatique et distante, était plus présente que jamais. Elle semblait guider Claire, comme si elle savait exactement ce qu'elle devait faire, sans jamais prononcer un mot. Son regard, fixe et profond, laissait deviner que l'enjeu était bien plus important que Claire ne pouvait le comprendre. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait comprendre ce lien
et découvrir comment sauver tout le monde. Pendant ce temps, Paris commençait à se transformer. Les rues étaient désertes et silencieuses, comme si le temps s'était arrêté. Les gens devenaient de plus en plus apathiques, comme si le destin de chacun était déjà scellé et que plus rien d'autre n'avait d'importance. Claire pressentait que ce qu'elle s'apprêtait à faire serait sa dernière chance de changer les choses, d'empêcher l'effondrement final. Mais les forces en jeu étaient redoutables. Quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière tout cela, et elle devait trouver un moyen de se protéger non seulement d'elle-même, mais aussi de tous ceux qui l'entouraient encore. La solution résidait dans les paroles du photographe, mais il n'avait pas clairement indiqué la voie à suivre à Claire. Il l'avait prévenue que pour briser le cycle, quelqu'un devrait se sacrifier. Mais qui? Elle refusait de croire que son destin était scellé, qu'elle devrait devenir la victime de ce sacrifice. Il y avait une autre solution, elle le savait. La clé pour briser le cycle était peut-être plus profonde, quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. La nuit suivante, Claire se prépara à ce qui allait être son ultime confrontation avec les forces qui contrôlaient sa vie. Elle se rendit à l'endroit où le photographe l'avait emmenée la première fois, le studio, désormais désert et plongé dans l'obscurité, comme s'il attendait son dernier souffle. L'atmosphère était pesante et le vent soufflait fort, faisant onduler de façon inquiétante les ombres des arbres environnants. La jeune fille était là, sous sa forme éthérée, l'observant en silence. Claire sentait sa présence plus intensément que jamais. C'était comme si, à cet instant précis, la jeune fille était son allié, son guide, son reflet dans le miroir déformant d'un monde sur le point de s'effondrer. Elle entra dans le studio où tout semblait figé dans le temps. Les vieux appareils photo étaient alignés sur les étagères, et les ombres de ces clichés, figés depuis des décennies, semblaient la fixer d'un regard vide. C'est en s'approchant de la table de travail du photographe que quelque chose attira son attention. Sous une pile de papier, elle découvrit un vieux livre, rempli de notes et de schémas. C'était le manuel du photographe, mais au lieu d'être un recueil de techniques photographiques, il était imprégné de rituels et de symboles anciens. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était un portail. Et le photographe, dans son obsession, avait fini par ouvrir ce portail, libérant une force qui contrôlait désormais tout. Claire feuilleta rapidement le livre, ses doigts parcourant les pages jaunies, jusqu'à trouver la description détaillée du rituel. C'était un sort de fermeture, un moyen de sceller le portail qui avait été ouvert, mais à un prix exorbitant. Le rituel exigeait le sacrifice de quelque chose de précieux, une âme. Et celui qui accomplissait le sort devait être prêt à donner une part de lui-même pour briser la malédiction. Quelque chose d'aussi profond que le destin lui-même. Claire savait que pour accomplir ce rituel, elle devrait renoncer à quelque chose d'essentiel. Et c'était là la véritable question. Qu'était-elle prête à perdre? La jeune fille de la photo, le fantôme du passé et la clé de sa propre liberté se trouvaient devant elle. Mais à présent, elle devait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Elle regarda le livre, les schémas, les mots manuscrits. Tout touchait à sa fin. Qu'est-ce qui l'emporterait? Son désir de liberté ou la douleur de sacrifier quelque chose de précieux? Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids de ce choix peser sur ses épaules. Mais lorsqu'elle les rouvrit, la jeune fille était plus proche. Ses yeux profonds et sombres étaient emplis de compassion, et Claire sut, à cet instant précis, qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire. Seriez-vous capable de faire un sacrifice immense pour sauver ceux que vous aimez, même en sachant que cela pourrait signifier perdre quelque chose de précieux? Que feriez-vous à la place de Claire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. La décision de Claire était prise. Le rituel s'offrait à elle, un chemin périlleux et semé d'incertitudes, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ce qu'elle s'apprêtait à faire mettrait fin au cycle d'horreur déclenché par le photographe et libérerait les âmes emprisonnées. Bien sûr, cela aurait un prix. Et ce prix, elle le craignait, serait bien plus élevé que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Le livre du photographe qu'à la main, Claire se plaça au centre du studio. Les murs, plongés dans une obscurité palpable,
semblait l'étouffer, comme si l'espace lui-même se dressait contre elle. Elle ressentait le poids de tout ce qui s'était passé, les vies fauchées, la tragédie, les choix qui l'avaient menée à cet instant. Mais, simultanément, une étrange sensation de liberté l'envahissait. C'était comme si la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était enfin à sa portée. La fillette de la photo était à ses côtés, plus proche que jamais. Son regard n'était plus empreint de terreur, mais d'une compassion silencieuse. Elle ne disait rien, mais Claire savait, au fond d'elle-même, que la fillette était là pour la guider. C'était un voyage qu'elle devrait entreprendre seule, mais sa présence lui rappelait que son sacrifice ne serait pas vain. Claire posa le livre sur la table, ses pages jaunies désormais éclairées par la lueur d'une bougie dans un coin de la pièce. Elle se mit à esquisser les symboles anciens au fusain, la sueur perlant sur son front, tandis que la tension montait. Les mots qu'elle devait réciter étaient en latin, et elle les prononça avec hésitation, mais aussi avec une ferme détermination. Tandis qu'elle parlait, il sentit une vibration croissante dans l'air, comme si l'atmosphère même se transformait. Le vent se mit à hurler dans le studio, les flammes des bougies vacillèrent violemment, et les ombres sur les murs semblèrent bouger. Le sentiment d'être observé par une force qui la dépassait, s'intensifiait à chaque mot prononcé par Claire. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne le pouvait pas. L'avenir de tous en dépendait. Quand elle eut prononcé les derniers mots, le livre se referma brusquement et le silence retomba. La jeune fille recula d'un pas, mais sa présence demeurait forte, telle une ancre de force convergente. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que le cycle était sur le point d'être rompu, mais elle ignorait comment cela se manifesterait. C'est alors qu'une silhouette apparut devant elle, surgissant des ténèbres. Le photographe. Il se tenait là, telle l'ombre de lui-même, et son regard exprimait une profonde souffrance. Mais, contrairement à avant, il ne semblait plus soumis aux forces qui l'avaient dominé. Il était libre. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire, dit-il d'une voix tremblante. Tu as brisé le cycle. » Claire le regarda, partagée entre colère et compassion. « Tu n'aurais pas pu faire ça. Tu n'aurais pas pu mettre fin à tout ça ?» Il baissa la tête comme si le poids de ses actes était trop lourd à porter. « J'ai essayé. Mais j'étais piégé, Claire. Piégé par ce que j'ai déclenché, par ce que j'ai provoqué. Maintenant, tu es libre. Mais à quel prix ?» Avant que Claire ne puisse réagir, un son étrange emplit le studio, comme une déchirure dans l'air. La jeune fille, la silhouette qui l'avait accompagnée depuis le début, se dissolvait en une brume dorée, une énergie éthérée qui semblait absorber toute la lumière environnante. Claire n'eut pas le temps de réagir. Une force invisible l'enveloppa et elle ressentit une douleur intense, un profond sentiment de perte, comme si une partie de son âme était arrachée. Elle lutta contre cela, mais elle savait que c'était inévitable. Le sacrifice avait été accompli. L'énergie de la jeune fille avait été transférée, et avec elle, Claire avait été transformée. Elle ignorait si elle s'était sacrifiée entièrement ou si elle n'avait pris qu'une partie du fardeau. Mais, à cet instant précis, elle sut qu'elle avait fait le nécessaire pour que la malédiction soit enfin brisée. Lorsque le tumulte s'apaisa, le studio retrouva son calme. La bougie brûlait encore, faiblement, sa lumière presque éteinte. Le photographe était à ses côtés, et elle le vit une dernière fois avant qu'il ne disparaisse dans une brume obscure, comme si sa propre existence se désintégrait. Il ne restait plus rien, hormis le vide qu'il avait laissé derrière lui. Claire, désormais seule dans le studio, sentit une étrange paix l'envahir. La jeune fille, la malédiction, le photographe. Tout cela n'avait été qu'une leçon. Elle ne savait pas comment, mais elle avait le sentiment d'être enfin libre. Les âmes emprisonnées avaient été libérées, et Paris, encore enveloppé de mystère, allait commencer à guérir. Croiriez-vous que se libérer de ce qui vous emprisonne exige un sacrifice? Qu'êtes-vous prêt à perdre pour obtenir votre liberté? Partagez votre avis dans les commentaires. Le lendemain, un calme inespéré régnait. Paris, théâtre de tensions et d'ombres, semblait désormais s'achever lentement. Le froid qui planait dans l'air se dissipa,
et les bruits de la rue, jadis étouffés par la peur, résonnèrent à nouveau. Les gens marchaient sans l'apathie qui avait marqué leur visage les jours précédents, comme si la ville s'éveillait d'un cauchemar collectif. Mais Claire savait que le véritable changement s'était opéré en elle. Elle avait affronté l'inconnu, accepté le sacrifice et enfin brisé le cycle. Le photographe, la jeune fille et toutes les âmes prisonnières étaient désormais libres. Elle arpentait les rues de Paris sans se presser, s'imprégnant de chaque détail de la ville qui lui avait tant manqué. Le soleil était plus chaud, la vie plus vibrante. Mais au fond d'elle, elle savait que ce voyage ne l'effacerait pas si facilement. Les cicatrices que cette expérience avait laissées sur son âme ne disparaîtraient pas. Elle avait fait un choix, et ce choix allait transformer sa vie à jamais. Il n'y avait plus aucune trace de la jeune fille, aucune présence surnaturelle à suivre. La photo que Claire gardait encore dans sa poche était le seul souvenir de cet autre monde qu'elle avait quitté. Elle la regarda une dernière fois. Les yeux de la jeune fille semblaient désormais plus sereins, comme si le poids d'une longue histoire s'était enfin allégé. Elle éprouvait de la tristesse, mais aussi de la gratitude. Le photographe, malgré ses défauts, l'avait mené jusque-là, et sans lui, peut-être que le cycle n'aurait jamais été brisé. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle ressentait une paix qu'elle n'avait plus connue depuis le début. Le poids qu'elle portait sur son cœur était enfin allégé. Claire s'interdisait de regarder en arrière. Elle avait tout donné, et il était temps d'aller de l'avant. Les leçons apprises, les décisions prises, avait façonné sa personnalité. La ville autour d'elle avait changé, et elle aussi, elle n'avait plus rien à craindre. Elle sourit intérieurement, éprouvant pour la première fois depuis longtemps un sentiment de soulagement et d'espoir. Le cycle était brisé, et avec lui, l'histoire prenait enfin fin. Après tout ce qui s'est passé, pensez-vous qu'il soit possible d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière vous? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer malgré les grandes difficultés? Partagez vos réflexions dans les commentaires. L'histoire de Claire et la légende de la fille fantôme sont peut-être terminées, mais le mystère de la vie, le dépassement de l'adversité et le destin demeurent. Que feriez-vous si vous deviez faire un sacrifice pour libérer ceux que vous aimez? Quelle serait votre plus grande peur et quel prix seriez-vous prêt à payer pour débarrasser le monde du mal? À vous de jouer. Exprimez-vous sur cette histoire dans les commentaires. Partagez comment vous réagiriez face à un destin similaire. Ou dites-nous si vous pensez que les sacrifices peuvent véritablement briser des cycles apparemment immuables. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et d'inviter vos amis à vous rejoindre dans cette aventure. Qui sait, peut-être que de nouvelles légendes se cachent encore. Le voyage de Claire s'est achevé, mais la légende de la fille fantôme et le sacrifice qu'elle a consenti soulèvent de nombreuses questions. Et vous, lecteur, que feriez-vous à sa place ? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour briser le cycle de la souffrance? Quel prix seriez-vous prêt à payer pour sauver ceux que vous aimez? Partagez vos impressions dans les commentaires sur cette histoire et la décision de Claire. Croyez-vous que les sacrifices puissent véritablement changer le destin? Ou existe-t-il d'autres voies vers la libération? Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères et aventures, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. Le destin de tous repose peut-être encore entre vos mains.